chrétienne, pour assurer votre mission auprès des paroissiens, nous vous avons connu pécheurs d'âme, organisateurs, rassembleurs. À cela s'est ajouté le souci d'être accessible aux fidèles. Les paroissiens de Saint-Augustin vous remercient pour la vitalité de leur Église et que votre nouvelle mission vous permette de continuer de porter du fruit auprès de tous les paroissiens habitants des villes de Bondy et de Pavillon-sur-Bois dans la gloire de notre Seigneur. Monseigneur, cher Père Jocelyn, chers prêtres, religieux, religieuses, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui au nom de 4 communautés de notre paroisse, secteur paroissial. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau départ qu'il nous offre à travers votre présence, Père Jocelyn, comme un curé. Que cette célébration soit un temps de communion, de confiance, d'espérance pour nos paroisses réunies. Puissions-nous, sous la conduite de l'Esprit Saint, marcher ensemble sur le chemin de la foi et du service fraternel. Quelques grands merci complémentaires de la part de Saint-Pierre à notre futur nouveau curé. Merci Père Jocelyn pour tout ce qui annonce des démultiplicateurs auxiliaires variés que vous mettez en place dans l'esprit synodal. Par exemple, une large répartition des animateurs, accompagnateurs des catéchumènes et néophytes, ou pour l'appel des EAP. Merci aussi pour votre esprit d'ouverture. Par exemple, en proposant de s'inscrire à des formations du diocèse ou de participer à de nouvelles activités, telles celles du campus. Merci encore et surtout de cultiver ce qui facilite la fraternité et l'esprit de prière, telle l'organisation d'un pèlerinage annuel interclocher. Ce ne sont que des flashs qui peuvent compléter ce qui vient d'être exprimé. Cependant, je voudrais partager encore 2 choses. Un souhait d'abord, que chacun de nous accepte de prendre sa place de tout cœur dans nos paroisses avec disponibilité et confiance, un peu dans l'esprit évoqué par les actes des apôtres. Sans oublier un dernier merci pour le Amen, si convaincant à la fin de toutes vos homélies. Quand je l'entends, je me sens concernée et je me sens obligée d'y répondre et je me dis allez, allez, Amen. Je voudrais commencer par une petite anecdote. Quand j'étais enfant, ma mère me répétait souvent une phrase qu'elle tenait du curé d'Ars. Quand tu vois un prêtre, Nadine, pense à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Père Jocelyn, merci d'être ce prêtre qui, par votre façon d'être, de servir et de rayonner, nous fait penser à Jésus-Christ. Merci d'être ce bon pasteur qui prend le temps de nous écouter, de nous guider, de nous rassembler et même parfois de nous retrouver jusque sur le marché de la Bazoche le samedi matin. Merci aussi pour l'unité de nos paroisses. Quelle joie de se retrouver comme pour de grands moments de foi, comme la Vigie pascale. Cela nous rassemble dans la joie et la fraternité. Je me permets une autre anecdote. La première fois que j'ai rencontré le Père Jocelyn, c'était lors d'un temps d'aumônerie avec des lycéens et des collégiens. Après un enseignement, les jeunes nous ont demandé si nous avions déjà ressenti la présence de Dieu. Pour leur répondre, j'ai partagé un souvenir très fort vécu au JMJ de Madrid en 2011. Alors que nous étions rassemblés autour du pape Benoît XVI, une violente tempête s'est levée et menaçait de tout interrompre. C'est à ce moment-là que le pape a présenté le Saint-Sacrement. Et soudain, un grand silence s'est fait entendre. La tempête s'est apaisée. Les jeunes étaient un peu sceptiques face à ce récit. Mais le Père Jocelyn, qui était présent ce jour-là, au JMJ, mais pas avec moi, a pu témoigner à son tour et confirmer mon histoire. Ce fut un très beau moment de foi et de communion. Merci Père Jocelyn pour votre disponibilité, votre bienveillance et votre présence au milieu de nous. Merci aussi de nous faire découvrir ou redécouvrir la tendresse du cœur sacré de Jésus et de nous transmettre un profond attachement à la Vierge Marie. Nous rendons grâce à Dieu de vivre de si beaux moments de foi, de joie, de fraternité auprès de vous. Quelle joie de partager avec vous ce beau moment d'installation, que votre sacerdoce continue d'être enraciné dans la prière, le service et la joie. Que le Seigneur vous accompagne chaque jour dans votre vocation et qu'il fasse grandir à travers vous son œuvre d'amour, d'espérance, de paix et de joie. Un grand merci également à Monseigneur Étienne Guillet pour la confiance qu'il vous accorde afin de guider et d'accompagner notre communauté dans la foi.
Merci enfin à tous les paroissiens ici présents pour votre unité, votre engagement et votre fidélité. Pour conclure, et au nom de tous les paroissiens de notre communauté, et plus particulièrement de Notre-Dame de Lourdes, que j'ai la joie de représenter, aujourd'hui, je vous souhaite, Père Jocelyn, une belle mission au sein des paroisses de Bondy et des Pavillons-sous-Bois. Merci à chacun d'entre vous qui, vous quatre, avez pris la parole au nom de la communauté chrétienne, des différentes communautés chrétiennes, des différents, voilà, des différentes clochers dont notre frère, le Père Jocelyn, va prendre aujourd'hui la charge. Un rite étonnant, rare, aux portes de l'Église, celui de la remise des clés des églises par les maires respectifs des communes de Bondy et des Pavillons-sous-Bois, que je remercie vraiment d'être là, parce que vous savez, par ce geste symbolique, eh bien finalement, se dit beaucoup de choses, d'une belle collaboration, d'un désir d'avancer ensemble, de servir la population ensemble. Votre présence, Ciel Mère, est un signe très fort, et vraiment de tout cœur, je vous en remercie. Alors, l'un après l'autre, vous allez me transmettre ces clés que je reçois et que je transmets au Père Jocelyn. Il y a une petite qui s'échappe, c'est qu'il y a beaucoup de biscuits. Père Jocelyn, recevez toutes ces clés. Faites de ces églises des maisons de prière accueillantes pour tous et que s'ouvrent pour chacun les portes du ciel. Nous pouvons entrer dans notre célébration.
paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est une belle occasion d'installer un curé et que de célébrer le même jour la fête de la Toussaint. Bonne fête à tous. Cette fête, c'est celle de l'Église. C'est également celle de chacune et chacun d'entre nous. Père Josselin, aussi une part de votre communauté réunie aujourd'hui pour prier pour vous, pour prier avec vous, pour rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui à travers vous et tout ce qu'il fera demain. C'est un moment important pour la communauté, pour vous aussi, je le sais. On voit aussi comme évêque que de vous manifester cette confiance très claire, très nette que l'Église veut vous dire aujourd'hui. Frères et sœurs, en cette fête de Toussaint, avec humilité, vérité, nous tournons vers le Seigneur, nous implorons, reconnaissant nos péchés, sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous.
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints, puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous tout ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons appris du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant la nuit, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Père Jocelyn, que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous accomplissiez pleinement votre mission de proclamer son évangile et d'enseigner son peuple saint. Pour ceci, je vous remets les en prière. Oui, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Proclamez la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Qui sont ces hommes vêtus de blanc? Cette question qui retentit depuis le livre de l'Apocalypse. Qui sont-ils, ces hommes venus de la grande épreuve? Qui sont-ils? Ils sont cette foule des saints, des saintes, amis de Dieu, dont le nom est inscrit au grand livre de Dieu, qui depuis 2000 ans, en bien des contextes, au fil des siècles, sur tous les continents, ont choisi de suivre Jésus, de le reconnaître comme leur Seigneur et de vivre selon l'Évangile. Leur vie fut lumineuse, alors parfois nous avons gardé leur goût. Ils sont ces amis de Dieu dont nous parlons encore aujourd'hui, que nous fêtons en cette fête de Saint Pourquoi, parce qu'ils sont tout à la fois pour nous, comme nous le dira la préface de la messe, des exemples et un secours. Leur vie, au fil des siècles et dans tous ces contextes, nous offre des exemples stimulants de consécration de vie au Seigneur, d'annonce de l'Évangile, avec souvent courage et zèle. Ils sont des exemples dont nous pouvons nous inspirer en 2025. Pavillon sous bois et abouti. Mais ils sont également, puisque la foi n'est pas une histoire d'histoire ancienne ou d'archéologie, ils sont pour nous un vrai secours en notre faiblesse, dira la préface. Un secours pourquoi? Parce que nous le croyons comme chrétiens. L'Église du ciel et de la terre est liée, reliée. Nous croyons que nous ne formons qu'une Église, des vivants et des morts, qui sont déjà dans la maison de Dieu, et qu'ensemble nous marchons, que nous pouvons nous confier à eux et que eux peuvent nous aider. Ils sont un secours pour notre faiblesse. Ainsi, cette fête de la Toussaint nous invite à revenir en arrière au fil des siècles, mais pour une conjugaison au présent de nos vies chrétiennes, car nous ne formons qu'une seule Église, des saints et de notre communauté de ce jour. Voilà pourquoi nous fêtons la Toussaint aujourd'hui. C'est le fait de cette multitude en manteau blanc, mais c'est aussi notre fête
rappelons, chrétiens, enfants, jeunes, adultes, que nous recevons chacun par notre baptême cette vocation à devenir des saints. Le Concile Vatican II, dans ce texte de Lumen Gentium, si fort le redit, tous ceux qui croient en Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. La fête de Toussaint, en réalité, nous rappelle le chemin de nos vies, l'ambition de nos vies, devenir des saintes, devenir des saints, tentant de ressembler le plus possible au seul saint qu'est le Seigneur. Finalement, c'est notre saint, c'est notre fête, parce que c'est notre horizon. C'est notre chemin que nous redisons, que nous rappelons à chacune des fêtes. Alors certains se diront, évidemment, pas sûr que je suis un saint aujourd'hui. Voilà. J'en suis loin, j'ai bien l'impression que cette ambition, être un saint, c'est pour ma voisine de droite, mon voisin de gauche, mais moi je sais la vie, je connais la vie, je sais où j'en suis, donc c'est pas gagné. Alors peut-être que si vous êtes dans cette situation à vous dire, c'est pas pour moi, on s'en plaint, il y a une erreur de casting, si vous vous dites cela présentement, c'est peut-être qu'il nous faut les uns les autres corriger ce qu'est la sainteté, notre compréhension de la sainteté. Est-elle perfection? Est-ce que la sainteté prime avec perfection? Alors, menons une enquête. Regardons peut-être le premier qui est entré au paradis. Déjà, nous en saurons un peu plus. Qui est-ce qui est entré en numéro 1 au paradis? C'est pas moi qui l'invente, c'est pas le Père Jocelyn qui va nous souffrir. C'est l'évangile de Saint Jean qui est le premier à être entré. Et le premier qui est entré d'un sacré dossier. Il a un dossier conséquent. Le premier à entrer, c'est celui qui a dit, du haut de la croix, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est le larron, crucifié à côté de Jésus. Celui qui reconnaît ce qu'il a fait. L'autre zigzagra, son bon larron. Et celui-ci, le bon larron, lui, ne dit pas c'est pas moi, c'est un autre. Il reconnaît qu'il est cet homme. Il dit même que pour lui, c'est compréhensible de mourir sur la croix, mais pour Jésus, non. Cet homme au casier judiciaire, on s'étend et qui ne dit pas. C'est cet homme qui s'adresse à Jésus en lui demandant d'entrer au paradis. Et nous connaissons la réponse du Seigneur. Je te le dis, Amen. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le premier saint à entrer au paradis, frères et sœurs, c'est choquant, c'est comme ça. C'est cela, voleur, ou autre chose. C'est le premier. Cette vie pas une vie de perfection, son dossier judiciaire l'atteste. Sa sainteté, elle se fonde sur sa confiance. Sur sa confiance dans ses ultima verba, dans son dernier souffle. La confiance du dernier instant, tout remettre à Jésus. Sa sainteté, elle se concentre là. Continuons l'enquête. Peut-être prenons des grandes figures. Le premier des apôtres, c'est pas tellement plus simple. Pierre qui a eu du mal à croire, qui a eu du mal à exiger, à comprendre ce que Jésus disait, qui renaît, qui résiste, qui fait un pas en avant, mais qui résiste pour avancer plus vite. Celui de la tradition biblique, ce qu'on qualifiera de l'apôtre fragile. Celui dont nous savons qu'à l'heure du procès, il aura les mots du reniement 3 fois. Pourtant, il a ce qualificatif de saint. À l'évidence, Saint-Pierre, sûrement aussi, pour ce triple reniement rattrapé par tant d'amour. Dans le Dieu de miséricorde, elle rime avec amour qui se donne et qui se redonne à Dieu et à nos frères. Elle rime avec volonté d'avancer et chaque jour de faire mieux pour
le Seigneur. Père Jocelyn, vous recevez la mission de conduire les paroissiens et les autres sur le chemin de la sainteté, et ce faisant, ce sera votre chemin de sainteté. Pour nous prêtres, notre grand chemin de sainteté, c'est notre vie donnée à nos communautés, c'est le chemin que nous vivons avec elles. C'est là où nous donnons nos vies, c'est là notre joie, c'est là où nous abandonnons notre vie au Seigneur, avec notre fatigue, avec nos inquiétudes, mais aussi avec, comme je le sais, c'est le cas ici, beaucoup de belles satisfactions, et de joie d'être encore avec vous, au pavillon, il y a continué au fil des années. Ce sera ce chemin de sainteté pour vous, et votre mission sera de rappeler aux uns et aux autres que Dieu a de l'ambition pour eux. Comme Giorgio Frassati, cette petite phrase qu'il avait, verso alto, aller plus haut, c'est notre ambition. Non pas d'être des premières classes pour le plaisir d'être première classe, mais d'être des amis de Dieu, dans la confiance et dans l'amour. Dans la confiance renouvelée au Dieu de miséricorde, dites-leur la miséricorde de Dieu, et dans l'amour, que cette maison, ces maisons, soient des lieux où l'on découvre combien chacun est aimé de Dieu. Nous avons entendu ce magnifique texte, comme chacun, pour l'évangile, le texte des béatitudes. Voilà la boussole. La traduction française des béatitudes nous donne ce mot qui revient, béatitude, heureux. Mais il est probable que Jésus, en sa langue, n'a pas dit exactement un mot comme celui-ci. Vous savez, les traductions, on fait ce qu'on peut. Ceux qui ont regardé au plus près ce qu'était ce mot qui vient d'abord du grec, puisqu'il a été transcrit, il nous a été rapporté dans la langue grecque, dans la langue des évangiles, nous ramène à une autre expression, que heureux, qui nous paraît parfois un peu hors sol. Probablement, Jésus a dû dire un autre mot en araméen, en hébreu, ashral, qui veut dire en avant, avance. Alors, les béatitudes que nous entendons chaque année résonnent aussi avec une signification particulière et particulièrement dynamique également. Habiter de l'ambition de Dieu, habiter de son amour, habiter de l'Esprit Saint, nous entendons les béatitudes résonner en marche des affamés de justice, en marche, en avant, des cœurs purs, en marche, avance, artisans de paix. Père Jocelyn, vous devenez curé de ces paroisses, marchez avec vos paroissiens. Le pape François l'a souvent dit, parfois devant quand il faudra les pousser, quand vous sentirez qu'il y a un chemin particulier, parfois au milieu d'eux, comme le berger qui est au milieu de ses brebis, parfois derrière, quand il faudra encourager le pas fragilisé à certains moments, mais toujours en marche parce que si vous arrêtez, la communauté de la s'arrête. On compte sur votre pas, on compte sur votre foi, en marche, en avant. En cette fête de Toussaint, en cette Saint-Denis, je veux peut-être juste partager avec vous quelque chose qui s'annonce dans quelques semaines, qui est importante. Je me tourne aussi vers mon ami, le Père Joseph, qui est à droite, qui se demande pourquoi je parle de lui, curé de l'Île-des-Gardons. Le 12 décembre prochain, dans quelques semaines, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, quelque chose de très rare, vont être béatifiés 50 chrétiens, 50 béatifiés, 50 bienheureux, c'est pas si commun, des laïcs, des séminaristes et des prêtres. 50 hommes et femmes qui, en 43-44, sont partis pour l'Allemagne, soit pour le STO, soit pour la déportation, et qui, dans leur vie, ont choisi de vivre ce moment de drame qui les a conduits à la mort, dans la foi, dans la confiance, dans le service de leurs compagnons de malheur,
et dans la prière. 50. 50 martyrs de l'apostolat. 50 béatifiés pour la France. Parmi ces 50, 4 d'entre eux sont de Seine-Saint-Denis. Il y a Marcel de Saint-Ouen, Lucien d'Aubervilliers, Fredo de Romainville et René de Livry-Gargan. 4 hommes pour la Seine-Saint-Denis. 4 hommes qui ont donné leur vie. Ils n'avaient peut-être pas le choix, mais ils ont choisi de la donner comme le Christ, dans l'amour, dans la solidarité, dans la prière. Un 51e a déjà ouvert la marche. Il l'a ouvert en 87, un peu en solo, mais c'est la même équipe. C'est la même équipe qui a déjà été béatifiée par Jean-Paul II, Marcel Cano. Il était de Rennes, pas de Seine-Saint-Denis, pas de tous les avoir. Marcel Cano qui donne finalement le ton de ses béatifications dans quelques semaines à Paris. Marcel Cano, un jeune de Rennes, ouvrier, qui successivement avait été au Mège, au Scout et à la jeunesse ouvrière chrétienne. Un jeune fiancé, très amoureux, c'est pour ça qu'on a cette équipe, parce qu'il écrit beaucoup à son amoureuse, à sa fiancée. Un jeune engagé qui a dit le STO, si j'ai le choix, j'y vais pour être missionnaire. J'y vais pour annoncer le Christ. Il dit Marcel Cano, mettons le Christ dans tous nos actes. Il dit Marcel Cano, le Christ est l'ami. Avec lui, on supporte tout. Et nous savons que jusqu'à son dernier souffle à Mauthausen, il a essayé d'aider, juste à côté du four crématoire, les autres qui étaient là à ses côtés, encore plus faibles que lui, avant de s'éteindre lui-même. Ces témoignages qui nous seront donnés pour l'église le 12 décembre, je propose qu'on les accueille par avance en cette fête de la Toussaint, parce que déjà, quand même, 4 viennent de notre territoire. Et je crois que c'est important. Finalement, l'histoire de l'église, c'est aujourd'hui. L'aventure de la sainteté, c'est aujourd'hui. Ces 50-là n'ont pas choisi de mourir en Allemagne en 1945. Ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas recherché. Ils ont su, à côté de la foi en Jésus-Christ, répondre à l'inattendu des événements de leur temps, de ces qui surgissaient. Ils ont tenté de répondre avec l'évangile dans les mains et la foi dans le cœur. Et cette histoire-là, c'est toujours notre histoire. Dans les événements qui seront donnés à vivre à la France et à notre territoire, chrétiens, nous devrons encore répondre l'évangile à la main et la foi en Jésus dans le cœur. Nous devrons encore entendre les béatitudes raisonner pour qu'elles puissent être offertes à nos contemporains. Père Jocelyn, je vous confie avec beaucoup de confiance et d'amitié ces paroisses, sûres que l'esprit d'évangile, vous saurez leur transmettre. Que la foi, la vôtre, vous la partagerez avec ceux qui font route avec vous. Je vous confie aussi la mission sur ce territoire. Que vous puissiez, avec les autres clochers de Bondy, avec les autres paroisses de la Seine-Saint-Denis, avec Pavillon-sous-Bois, bien sûr, avec nous tous en église, avec les laïcs, les diacres, ensemble, que vous puissiez nous envoyer sur le chemin de la mission. Nos territoires ont besoin d'un cadeau à nos contemporains, le plus grand des cadeaux, Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous prions pour vous. Je vous confie également, Père Jocelyn, vous les paroissiens. Vous savez que être prêtre aujourd'hui, c'est pas une évidence. C'est pas la vie la plus simple, c'est pas la vie la plus imposante, c'est pas la vie la plus sereine. Mais nous continuons à dire que c'est une belle vie, avec toutes ces difficultés. Une très belle vie. Peut-être si nous la vivons ensemble, et si nous nous soutenons les uns les autres. La joie d'un curé, quand il se couche le soir, c'est d'avoir annoncé l'évangile et de sentir sa communauté unie en commune. Alors les amis, je compte aussi sur vous, parce que la joie du Père Jocelyn, on en est tous responsables. Nous nous confions à la bonté de Dieu, nous confions
pas aujourd'hui qu'un Jocelyn curé baptisé, vous devenez curé de tous les habitants chrétiens de ce territoire, et nous appelons au cœur de l'Eucharistie la bonté de Dieu sur chacune et sur chacun d'entre nous. Jocelyn, fils bien-aimé, devant le peuple qui est aujourd'hui à vos soins, cette fête de la Toussaint, renouvelez l'intention que vous avez manifestée à votre ordination. Père Jocelyn, voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Père Jocelyn, voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Père Jocelyn, voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, Père Jocelyn, implorer avec vous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux, et avec la grâce de Dieu. Père Jocelyn, promettez-vous de vivre en communion avec l'archevêque de Paris, notre évêque, avec moi-même et mes successeurs, dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Jocelyn, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec le Père Jocelyn, nous vivons maintenant un petit pèlerinage dans l'Église, en faisant comme station, étape, à chacun des lieux importants de cette Église.
Voici le baptistère. Père Jocelyn a accueilli avec joie ce que Dieu appelle à renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, veiller à les accompagner avec générosité, à les enseigner avec zèle et à les faire entrer dans la communion de l'Église. Voici le confessionnal. Père Jocelyn, soyez le fidèle témoin de la miséricorde de Dieu pour accomplir le mystère de la réconciliation. À la suite du Christ, venu guérir les malades, relever les accablés et sauver les pécheurs. Voici le tabernacle, tente que Dieu a dressé au milieu de son peuple. Père Jocelyn, soyez attentifs à célébrer avec ferveur le mystère de la grâce et à développer dans le peuple que Dieu nous confie aujourd'hui un esprit d'adoration. Voici le siège pour présider aux célébrations liturgiques. Père Jocelyn, tenez au milieu du peuple, vous avez confié aujourd'hui la place de Christ, tête de l'Église, pasteur de troupeau et prêtre de l'Alliance nouvelle. Bien-aimés, devant le peuple qui vous est confié, je vous invite en cette fête de Toussaint à professer la foi de l'Église.
foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nos souffrances, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même loi. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Oui, nous croyons. Frères et sœurs, faisons aujourd'hui nos prières en cette fête de Toussaint vers Dieu, notre prière pour la communauté, pour le monde qui en attend des autres. Pour notre évêque, Monseigneur Étienne, pour qu'il continue à guider dans notre diocèse avec patience et bonté, dans la force de l'esprit, afin que chacun puisse grandir à la foi, l'espérance et la vérité. Seigneur, nous te prions. Pour le Père Jocelyn, installé aujourd'hui comme curé des paroisses Notre-Dame de Lourdes et Saint-Augustin, de Pavillon-sous-Bois, Saint-Louis et Saint-Pierre de Bondy, qu'il accompagne nos communautés dans l'unité, le service fraternel et l'amour du Christ. Seigneur, nous te prions. Pour tous les acteurs de la pastorale, prêtres, diacres, chrétiens, animateurs, servants de messe et tout bénévole, qui soient porteurs de la lumière et d'espérance pour nos frères et sœurs, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent dans leur corps et leur cœur, pour leur esprit, qu'ils connaissent la consolation de Dieu et la force de sa présence, Seigneur, nous te prions. Pour nos familles, notre communauté
l'amour fraternel, et que nous prions le soutien à cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Seigneur, nous te prions. Des enfants, des jeunes, tendre l'oreille et entendre en leur cœur cet appel du bon Dieu à servir comme religieuse, comme prêtre, entendre ton appel, Jésus, à marcher avec toi, à donner notre vie. Nous te prions, Seigneur, pour les vocations dans toutes nos familles et dans notre diocèse de Saint-Denis. Dieu qui sauve tous les hommes et ne nous enterre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. D'ailleurs, accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Que le fond de notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce pour nous et en Dieu. Seigneur, Père et Saint, Dieu éternel, tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et saints, déjà rassemblés, chante sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous à tout le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange.
Tenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché à l'abri des preuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas vos péchés, mais vois la foi de toute l'Église. Que ta volonté s'accomplisse dans le vie toujours cette paix. Au village et parfaite, toi qui es éternel pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la chair de Christ,
la paix.
Les admirables, Seigneur Dieu, tu es le seul saint. Toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, quand par elle, nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les amis. Je ne peux pas partir de cette célébration en vous remerciant évidemment. Donc, tous ceux qui ont participé à la beauté de la célébration, tous ceux qui ont chanté merveilleusement bien, qui ont animé, qui ont nettoyé cette église, qui ont préparé scrupuleusement cette célébration pour que tout se passe bien. Je remercie évidemment notre évêque qui se donne du mal pour notre diocèse. Merci beaucoup pour votre soutien. Seigneur Étienne, mes frères prêtres qui sont là avec moi, un frère prêtre qui est venu curer Livry, je remercie de sa
apporter la foi, évidemment. C'est le trésor des trésors. Merci voilà, pour ma sœur, mon frère, ma sœur aînée, qui nous soutient aussi depuis le ciel, mes neveux, nièces. Merci beaucoup d'avoir été présents, amis aussi, qui se sont déplacés. Merci à tous les paroissiens aussi. Évidemment, on se connaît depuis 6 ans, c'est quand même merveilleux de pouvoir vivre tout ce que l'on vit. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'avez appris aussi dans le service en particulier, dans la prière en particulier, dans la ferveur du chapelet, la ferveur de l'adoration. Merci beaucoup pour tous ces gestes de générosité du quotidien qui apportent beaucoup de paix, beaucoup de joie dans l'exercice de mon ministère, jour après jour. Je vous remercie pour cette aventure. On continue ensemble. Il y a 2 ans, le père Henri Dolly, qu'on a évoqué, qui était donc le curé précédent, il y a 2 ans, juste avant à l'hôpital pour faire des examens, et il a découvert qu'il était atteint du cancer. L'évangile de la messe, ça se passait bien encore, la dernière messe où vous n'avez pas encore l'information, c'était l'évangile justement de Avance au large. C'était assez, j'ai retrouvé ça ce matin, assez pertinent avec les mots de notre évêque. Évidemment, avancer au large, on poursuit ce que notre cher Père Henri nous a apporté aussi pendant 9 années. Nous poursuivons cette marche, cette avance vers d'autres domaines de la mission. Je compte sur vous. Évidemment, je ne peux pas assurer la mission tout seul. Je voulais juste aussi partager une petite citation. C'est un peu tard, un peu long comme célébration. Je vous partage quand même une petite citation d'un auteur chrétien, Bernanos, que j'aime particulièrement, qui est stimulant à la fois, Jean Bernanos. Dans le journal d'un curé de campagne, il dit « Ma paroisse », en exclamation. Un mot qu'on ne peut prononcer sans émotion. Que dis-je? Sans un élan d'amour. Je sais qu'elle existe réellement, que nous sommes l'un à l'autre pour l'éternité. Car elle est une cellule vivante de l'Église impérissable, et non une fiction administrative. Mais je voudrais que le bon Dieu m'ouvrit les yeux et les oreilles, me permit de voir son visage, d'entendre sa voix. Sans doute, est-ce trop demander le visage de ma paroisse, son regard? C'est des mots sublimes que je trouve. Évidemment, j'ai une partie du regard de ma paroisse en moi. Il y a tellement de personnes qui voudraient aussi avancer. En tout cas, on est appelé à susciter des désirs pour ces personnes de rencontrer le Christ, qui avons eu cette grâce, sans doute, de rencontrer le Christ. Voilà. Nous prions, bien sûr, pour que Bondy, Pavillon-sous-Bois, ce soit des paroisses qui puissent avancer dans le don d'elles-mêmes, que le Christ nous ouvre ce chemin de cœur transpercé. Nous aussi, que nous ne laissons pas aller dans le confort, mais puissions donner entièrement corps et âme pour la mission aujourd'hui. Alors, les annonces. Il y a c'est la fête de la Toussaint, c'est merveilleux. Je suis très heureux de vivre cette célébration aussi tous ensemble pour la Toussaint. Il y a donc des saints qui sont présentés là, c'est merveilleux aussi. Et dans la crypte, nous sommes appelés à aller après pour le pot, évidemment, pour partager aussi un temps ensemble. Je vous propose aussi une démarche au milieu du pot, si vous avez un temps libre. Il y a des petites intentions, des petits feuillets avec marqué dessus un saint. Vous pouvez tirer un saint qui vous accompagnera. À chacun un saint patron, et c'est bien aussi d'être stimulé par l'exemple d'un saint pour une année. Voilà, le saint, vous pouvez tirer cette petite feuille pour qu'il puisse vous accompagner. Il y a une annonce pour Thésée. Allez-y, Sylvain, merci. Bonjour. Peut-être on avait
avez déjà entendu parler, à la fin de l'année auront lieu les rencontres européennes de Thésée. Donc Bondy et Pavillon vont participer à l'accueil de ces jeunes pèlerins qui viendront de toute l'Europe. C'est un temps de prière, de partage et de fraternité vécu dans la simplicité et l'accueil. Donc nous cherchons des familles pour accueillir ces jeunes, 2 jeunes par famille minimum, pour donc 4 nuits, 4 petits déjeuners et un déjeuner, donc du 28 décembre jusqu'au 1er janvier. C'est une belle manière de vivre la fraternité et de commencer l'année dans la joie du partage. Donc si vous êtes intéressé pour recevoir des jeunes de toute l'Europe, vous pouvez me contacter au 06 87 30 22 15 ou autrement simplement me retrouver à la fin de la messe. Je n'ai pas remercié aussi nos chers maires des communes, et puis aussi le père Zenko, qui est le prêtre orthodoxe serbe, qui est à Bondy. Merci d'être là. Juste après cette messe, nous allons le cortège des clercs avec vous. Vous allez nous suivre vers la sortie par la grande porte. Rapidement, nous allons prendre une photo, mais très rapidement. Nous allons dans la crypte pour partager ce mot. Nous aurons, en fait, dans la crypte, à pas trop tarder dans l'église, nous aurons le mot d'encouragement des 2 mères. Et il y aura aussi, je crois, un diaporama de photos. La bénédiction aussi du pot par notre évêque. Vous pouvez vous lever. Et puis, juste avant de venir, moi aussi, je remercie tes parents, la famille qui est là. Merci d'avoir permis à Jocelyn de se déployer, de découvrir la foi. Merci de ce cadeau que fait à l'Église. Merci à la communauté d'Emmanuel au diocèse de Paris pour leur soutien. Nous serions bien en difficulté dans notre diocèse de Saint-Denis. Moi, j'ai vraiment montré une grande reconnaissance pour ce partage des dons que nous avons. Puis merci à toi, Jocelyn, de te donner généreusement de ta vie. Soit avec vous et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sur vous la sagesse revenant au salut. Amen. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Vous ne vérifie pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen.
devant toi. Attendez, juste avant les photos, bénissons le Seigneur. Bravo Jocelyn. Merci. Sans transition.